Ils ont fait une expérience sur Tinder. Ils ont testé le profil d'un gars qui est plutôt frais, un gars avec un beau physique, un gars plutôt pas mal. Bismillah. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que ce gars-là, devine combien de matchs il a eu. De matchs. Devine combien de matchs ce gars-là, il a eu. Ce gars-là, il a eu 200 matchs. En une journée, le gars, il a eu 200 matchs. Ce qui est quand même considéré beaucoup. Les gars, c'est beaucoup. Et là, ils ont pris le profil d'une fille moche et grosse, comme cette fille-là, et devine combien de matchs elle a eu. Devine combien de matchs elle a eu en une journée. Je sais pas si c'est en une journée ou en 2 jours, les gars, j'ai oublié, bref, j'ai oublié. Cette fille-là, elle a eu 500 matchs. La fille-là, elle a eu 500 matchs. Elle a eu 2,5 fois plus de matchs que le gars ici. Bon, c'est pas des vrais exemples, mais c'est pas des vraies images. J'ai juste tapé sur Bing. Mais la fille moche, elle a 2,5 fois plus de matchs que le gars frère. Ça, les gars, c'est à cause de l'hypergamie. Je dis pas ça pour me plaindre. Je suis pas misogyne. Ça, les gars, c'est l'hypergamie. Dans cette vidéo, tu vas voir 3 vérités brutales sur l'hypergamie. Le but, les gars, de cette vidéo, c'est que ça te fouette. Le but avec cette vidéo, c'est que ça te fouette à augmenter ta valeur. Car les femmes sont hypergames. Et après, si tu veux rester dans le déni, croire à l'âme sœur, des bails comme ça, les hacks psychologiques, tu vois, les bails un peu gays là, les trucs un peu hippies. Attends, les gars, dans le script, laisse faire, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Si toi, frère, tu veux rester dans le déni, quitte la vidéo. Oups, là, barra. Bref. Première vérité, les gars, c'est que, frère, cette vérité-là va faire polémique. Elle va faire polémique de chez polémique. Et une fois, les gars, je sais plus quand là, mais une fois, j'étais dans mon casier, en train d'ouvrir mon casier pour, tu vois, changer mes affaires, frère, à l'école. À l'école, il y a les casiers de ça. Il y a une fille à côté de moi que je parle d'habitude, quand on parle de tout ça. Et la fille, elle me dit, ouais, tu vois, cette fille-là, elle est de base dans ses pensées. Comme, elle dit beaucoup ses pensées, bref. La fille, elle dit, ouais, j'aimerais bien un gars de 20 ans. Ouais, il me faut un gars de 20 ans, là. Et ce jour-là, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que une fille de 16 ans veut un gars de 20 ans. Ça veut dire, on va dire un gars qui veut la gérer. Okay, pas moi, mais un gars qui veut la gérer. Ce mec-là, il est en concurrence avec des gars de 16 ans. What the fuck? Ce mec-là, imagine, frère, t'es en concurrence avec des gars de 20 ans. T'as 16 ans, t'es en concurrence avec des gars de 20 ans. T'as 15 ans, t'es en concurrence avec des gars de 18 ans. Ok? Ça, c'est des vrais chiffres parce que tu vois, la fille, l'année dernière, elle avait un gars de 18 ans, elle avait un gars de 18 ans à 15 ans. Tu vois, aucun jugement, c'est juste ça, en fait. Ça, en fait. Et l'autre fois, je disais comme quoi, dans une autre vidéo, je disais que si t'as une go que tu veux, c'est qu'il y a d'autres gars qui la veulent. C'est logique, les gars, genre, quand t'as au moins 2 chiffres dans ton QI, tu remarques ça. Mais les gars, là, c'est encore plus évident, frère. Imagine, d'autres gars la veulent, mais des gars de 20 ans la veulent. T'as 16 ans, frère. La go, elle a 16 ans, des gars de 20 ans la veulent. Des gars qui ont une baraque qui la veulent. Des gars qui ont une voiture qui la veulent. Est-ce que t'es mieux que ces gars-là? Est-ce que tu surpasses ces gars-là? Genre, imagine, frère. Là, je parle de 16-20 ans, mais à partir de 18 ans, les gars, c'est chlou. La limite, y a plus de limite, frère. À 18 ans, frère, t'es en concurrence avec des gars de 35 ans. Imagine. Des gars de 35 ans. Imagine, frère. T'as 35 ans, t'as 35-40 ans, t'es fit, t'es un gars qui est fit, t'es un gars qui est riche. Tu vois une fille de 20 ans qui te plaît. Imagine. Tu vas aller la voir, right? Tu vas aller la voir. Tu vas pas avoir pitié parce qu'il y a des mecs de 22 ans qui galèrent avec elle. Tu s'en bats les couilles. Tu vas la voir. Pareil. Si t'as 20 ans, une go de 16 ans, tu vas aller la voir. Donc, les gars, t'as pas le choix. Il faut que tu augmentes ta valeur car t'es pas en compétition qu'avec des gars de ton âge. Pas qu'avec des gars de ton âge. Les gars, la compétition, elle est folle. Elle est folle, les gars. T'as pas le choix. Les gars, deuxième vérité, celle-là, elle fait complexer. Celle-là, elle aime bien faire complexer. C'est que, ils ont fait une étude, ils ont demandé à des hommes de juger une femme sur 10. Ils ont jugé plein de femmes sur 10.
Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que 50% des femmes étaient jugées plus que 5 sur 10. Et 50% des femmes sont jugées en bas de 5 sur 10. Ce qui est quand même assez cohérent. Et là, ils ont pris des femmes pour juger des hommes. Ce qu'ils ont remarqué, avec les analyses, ils ont remarqué que seulement 20% des hommes étaient au-dessus de 5 sur 10. De 5 sur 10. Ça veut dire que si on prend 5 mecs, il y en a un qui est au-dessus d'un 5 sur 10. Si tu prends 100 mecs, il y en a 20 qui sont au-dessus de 5 sur 10. Si tu crois que t'es un 5 sur 10 parce que t'es dans la moyenne, en réalité, frérot, t'es un 3 sur 10. En réalité, t'es un 3 sur 10. Tu penses que t'es un 5 sur 10, mais t'es un 3 sur 10. Tu penses que t'es un 7 sur 10, mais t'es un 5 sur 10. Tu penses que t'es un 9 sur 10, mais en réalité, t'es un... Bref, t'as capté. T'as capté. Je vais pas créer des équations, des bails comme ça, mais t'as capté. Et la raison derrière celle-là, c'est l'hypergamie. C'est l'hypergamie. Encore une fois, les gars, je suis pas misogyne, je suis pas là en train de chier sur les femmes. C'est un fait. L'hypergamie. L'hypergamie, elles sont faites pour rechercher le beurre du beurre pour leur reproduction. Et en plus, les gars, les réseaux sociaux, frérot, les réseaux, que des mecs musclés et compagnie, c'est normal que ça baisse ta moyenne. Ça baisse ta moyenne, les réseaux. En plus, frérot, genre, les hommes de nos jours, c'est pas des vrais hommes. Les femmes, les gars, ils ont pas chuté comme les hommes, ils ont chuté. Le taux de testostérone, cette dernière décennie, je pense qu'il s'est divisé par 3. Il s'est divisé par 3. Alors que pour la femme, c'est pas pareil. Pour la femme, les femmes, ils ont quand même préservé leur valeur avec le temps. Ça fait que, genre, la plupart des hommes sont des hommes, genre. Ça fait que, la plupart des hommes, c'est pas des hommes de nos jours, mais les femmes de nos jours, même avec le féminisme, ils ont quand même réussi à plus se préserver que nous. Et en plus, les gars, la raison de dire pas que ça, c'est que, genre, l'hypergamie, tout ça, mais le fait que, comment dire, genre, faut que tu t'enlèves l'idée comme quoi, genre, tous les hommes sont censés se reproduire. Genre, c'est normal que la plupart des hommes sont... Les gars, je suis encore un parano, là, j'ai peur que le bail filme pas. C'est normal que seulement plus de 20% des hommes, c'est des 5 sur 10, car faut comprendre que c'est pas tous les hommes qui sont censés se reproduire. Donc, les gars, n'acceptez pas la normalité. Et le fait que tous les hommes ne sont pas censés se reproduire, biologiquement parlant, ça nous ouvre sur la troisième vérité qui va faire chier les féministes, alors qu'en réalité, c'est plus nous que ça fait chier. C'est que la monogamie, c'est de la merde. La polygamie est plus adaptée biologiquement. Encore une fois, les gars, je suis pas en train de dire qu'il faut être polygame. Je suis en train de dire que biologiquement parlant, on est plus fait pour être polygame. Je sais qu'on va me tailler sur les commentaires, oui, mais Anas, qu'est-ce que tu racontes? Non, je rigole. Je dis ça comme si j'ai des commentaires, mais j'ai pas de commentaires. Personne commente. Tu vois, l'autre fois, je disais que il y a une minute, je disais comme, je bégaye, merde. Excusez-moi. Il y a une minute, je disais comme quoi que c'est pas tous les hommes qui sont censés se reproduire. Bah, avec l'histoire, tout ça, dans le temps, le chiffre exact d'hommes qui se sont reproduits au fil de l'histoire, les gars, 40%. Dans le temps, les gars, il y a seulement 40% des hommes qui se sont reproduits. Donc, imagine, la psychologie féminine, la psychologie masculine, et c'est adapté, et c'est fait dans un monde où il y a seulement 40% des hommes qui se reproduisent. Bon, les gars. Les gars, faut que je sois un peu silencieux parce qu'à côté, il y a mon père qui est en train de prier. Bref. Oh, les gars, c'est le seul mort. Faut que j'aille prier. Bref. Malgré le fait que c'est triste, entre guillemets, que c'est pas juste, tout ça, je trouve que la société polygame va dépasser la société monogame. Une société polygame va détruire la société monogame. Parce que dans la société monogame, tout le monde, chaque homme a une femme à son level. Le 7 sur 10, il y a une 7 sur 10. Le 5 sur 10, il y a une 5 sur 10. Ça, les gars, imagine, on est dans une société polygame, monogame, où chaque homme a son level. Imagine. Mais cette fois-ci, les gars, dans la société polygame, c'est seulement un tiers des hommes qui se reproduisent.
c'est seulement un tiers des hommes qui ont chacun en moyenne 3 femmes. 3 femmes. Donc ces hommes-là, à cette période-là, dans cette société-là, il n'y a rien qui leur garantit qu'ils vont se reproduire. Donc ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils se démarquent. Il faut qu'ils se démarquent. Aujourd'hui, les gars, c'est très rare des gars de 40 ans qui ne sont pas reproduits. Mais à l'époque, les gars, c'est pas rare. À l'époque, c'est pas rare. Et dans cette métaphore-là, seulement un homme sortirait. Ce qui est quand même proche de la moyenne, mondiale au fil de l'histoire. Imagine. Ça veut dire que tu dois te démarquer. Que si tu veux te reproduire, il faut que si tu veux te reproduire, il faut que tu te démarques. Mais les gars, c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que si t'es juste dans le top tier, si t'es juste ici, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas te taper les femmes les plus laides du village, de la tribu. Donc, imagine. Pour que tu te reproduises, il faut que tu sois au moins dans le top tier. Mais si t'es juste au moins dans le top tier, tu vas te taper vraiment des Picasso. Right? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux une go dans la moyenne, il faut que tu sois dans le top 16e, les gars. 16e. Un homme sur 6. Ouais. Ça, c'est pour avoir une go moyenne. Mais les gars, personne ne veut une go moyenne. À l'époque, il y a pas de porno, il n'y a pas de dopamine, tout ça. Donc, la rétention stimulante, elle est puissante. La transmutation sexuelle, elle est puissante à cette époque-là, dans cette métaphore-là. Est-ce que tu penses que les hommes à l'époque veulent juste une femme moyenne? Non, frère. Les hommes veulent le top 10%. Si tu veux une go dans le top 10%, il faut que tu sois dans le top 3,33%. Car tu as capté les calculs. Si tu veux une go parmi les 1 sur 10 et les... Non. Bref, t'as capté. T'as capté. Il faut que tu sois dans le top 3,333%, car c'est le top tiers qui se partage toutes les femmes. Et la raison pour laquelle je dis que la société polygame va dépasser la société monogame, c'est parce que dans la société polygame, il va y avoir une compétition. Les hommes vont chercher à se démarquer. La démarcation va être puissante. Tous les hommes, ils vont viser le top 10% des femmes. Donc, il faut qu'ils soient dans le top 3%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la chasse, quand ils vont aller chasser, il faut qu'ils chassent de la bonne manière. Il faut qu'il y ait qui impressionne la tribu. Il faut que quand ils rentrent de chasse, il faut que les gens parlent de lui. Pour que ça augmente son statut. Imagine ça. Imagine la compétition qui va se passer. Imagine, genre, le niveau de compétitivité. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de compétitivité dans une société? Parce ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous chercher à quelle la valeur. Et donc, quand tout le monde cherche à quelle la valeur, quand tous les hommes cherchent à quelle la valeur, c'est là où la société va évoluer. Parce que dans la société monogame, pourquoi faire de l'effort? Dans tous les cas, tu vas fourrer. Genre, les gars, la biologie s'en fout d'être juste, là. C'est pas censé être juste, là. On s'en fout que c'est juste, les gars, là. On s'en fout que c'est pas juste, là. Arrête d'avoir tes fantasmes de bisounours. Car les gars, les femmes, leur but, c'est pas de satisfaire tes désirs. Les femmes, les gars, leur but, c'est pas de... Oui, les hommes de nos jours sont seuls. Non, frère, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Leur but, les gars, c'est de se reproduire avec le meilleur homme possible, qui sait protéger et compagnie, pour que le bébé puisse bien vivre. Car si à la place, imagine tous les hommes sont égaux, toutes les femmes sont égales. Pas ça. Imagine, les femmes, ils s'en battent les couilles. Imagine, ils prennent genre n'importe quel homme. Bah, ce qui va se passer, c'est que les bébés vont pas être très protégés. Vaut mieux une femme qui choisisse un gars qui sait protéger, un gars fort. Mais ce mec-là qui a aussi d'autres femmes avec d'autres enfants avec d'autres femmes, ce mec-là, même si il est dispersé, bah, ce mec-là, il protège. Au moins, il protège. Elle préfère avoir un roi et se partager un roi qu'avoir leur propre paysan. Donc, les gars, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut être monogame. Je suis en train de dire que de prendre conscience du fait que la polygamie, ça reste en nous. C'est ça qui va justement, je sais plus ce que je dis. C'est ça qui va justement
te faire prendre conscience que tu dois augmenter ta valeur. Les gars, Inch'Allah, je filme pas le mur. Ah ouais, alhamdoulilah. So les gars, si tu veux plus de vérités, de vidéos comme celle-là, j'en ai fait une qui s'appelle 3 vérités qui vont te motiver comme un malade. Si tu veux plus de vérités, j'en ai fait une vidéo 3 vérités qui vont te motiver comme un malade. Va la voir. Bye.